Bonjour à tous, c'est Vivi Moon, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va faire une review sur l'oracle du monde de Émilie de Dieu. Vous ne le trouverez que sur le site de la créatrice et je vous mets le lien dans la description. Il est vendu sans la boîte, mais vous avez quand même la possibilité de l'acheter pour quelques euros de plus si toutefois vous le souhaitez, hein. Sinon, les cartes viendront dans un petit pochon en organza de ce style. Alors, Émilie de Dieu, elle est déjà l'auteure et la créatrice de plusieurs oracles qui sont tous en auto-édition et disponibles sur son site. Et honnêtement, ils sont vraiment tous très beaux, très doux et de différents styles, même si on reconnaît sa patte, hein. Au niveau de l'impression, les couleurs sont juste superbes. Moi, j'ai choisi cet oracle-là parce qu'il est magnifique. Il est vraiment, vraiment très beau et très parlant. Alors, c'est un oracle qui contient 73 cartes quand même, hein. Donc, il y en a pas mal. Il est très complet. Il arrive par contre sans guide, mais avec des cartes supplémentaires. Donc, on a des petites cartes de tirage, d'idées de tirage, avec des exemples illustrés. On a le tirage du monde, tirage de vie, tirage de l'âme et tirage des chakras. Et en plus, donc, on a un listing des cartes avec des mots-clés pour chaque numéro. Il y en a 3, recto verso. Au niveau de la qualité, les cartes sont souples, mais elles sont sur un carton vraiment de bonne qualité. Et depuis que je les utilise, hein, j'ai jamais eu de soucis, hein. Elles se tiennent très bien dans le temps. Encore faut-il bien sûr toujours en prendre soin. Voici le dos des cartes, simple mais joli. Alors il y a beaucoup de cartes, mais il est juste génial. Et ce qui est bien, c'est que ce n'est pas du tout répétitif. Alors on commence avec, c'est le cas de le dire, le commencement, la carte du commencement. Magnifique, on a un Big Bang. L'ennemi. Et comme son nom l'indique, l'oracle du monde, hein, on a des illustrations qui se réfèrent à beaucoup de cultures différentes, comme ici l'Égypte. Ensuite, on passe à quelque chose d'un peu plus asiatique. Opportunité. Oh là là, ces couleurs, c'est juste magnifique. On a l'impression d'entrer dans un monde enchanté, comme quand j'étais petite et que j'ouvrais mes livres illustrés, hein. On voyage, on est comme dans un rêve, hein. C'est magique. Le changement avec les 4 saisons et la lune et le soleil. L'union avec là aussi lune et soleil. Le bonheur. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle cette carte. Oh là là. Ça sent l'été, hein. Ça sent les îles paradisiaques. C'est tellement joli que je m'en ferais bien un poster. L'harmonie. La libération. La naissance. Révélation. L'excès. On voit ici une femme qui vit dans l'abondance, hein. Son intérieur est très riche, très luxueux. Elle porte des bijoux, plein de bijoux, mais elle n'a pas l'air heureuse. Et là, clairement, on est dans le trop, dans l'excès, qui au final n'amène pas le bonheur et ne nous satisfait pas. Évolution, punition, amitié, trop mimi, lumière, très jolie avec différents types de lampes, richesse,
Là, on n'est pas dans l'excès, on est dans quelque chose qui nous fait plaisir, quelque chose qui nous apporte ce dont on a besoin pour être comblé, qui nous apporte un équilibre. La paix, la purification avec la lune et l'eau, destinée. On a quelqu'un qui monte petit à petit les barreaux de l'échelle pour atteindre l'étoile, hein, atteindre son rêve, sa destinée, son souhait. Mensonge. Alors, j'avais déjà vu sur certaines reviews que certaines personnes, quand ils ont vu cette carte, trouvaient que ça ne correspondait pas forcément au mot mensonge, parce que pour eux, ça représentait plutôt le masque de mort chez les Mexicains. Et ce masque de mort se réfère à la fête des morts, qui est plutôt joyeuse et conviviale, hein, pas du tout négative. Alors moi, ça ne me gêne pas plus que ça, hein. Je comprends ce qu'elle a voulu dire, hein. Pour moi, c'est un masque qui est agrémenté avec des fleurs, des couleurs, un sourire entre guillemets, hein, quelque chose qui attire, qui donne confiance. Alors qu'en fait, tout joli qu'il soit, c'est un masque qui cache la vérité sur la personne qui le porte, hein. Et on voit aussi les ronces autour d'elle qui nous invitent à nous méfier, en dépit de l'apparence joyeuse que le masque peut inspirer. Protection. Là, on est sur la Russie, avec le Kremlin qui est dans une boule à neige. On a une forme de protection. Voilà, elle protège son monde, son royaume. Carrefour, qui rappelle la carte des chemins du le Normand. Elles sont faciles à comprendre, hein. Vraiment, cet oracle est parfait pour les débutants. Vigilance, très bien aussi, hein. On est sur des cartes assez précises. Apprentissage, pour se rapprocher du sommet. L'amour. Et là, vu la position, on a clairement le yin et le yang. Force féminine, force masculine. Dispute. Deux oiseaux qui se disputent un poisson. L'homme, avec un pharaon. La clé. Une clé pour un seul cadenas. Des illusions. Et cette carte est différente parce qu'elle est crayonnée. Elle n'a pas eu de couleur. Donc en fait, ça, voilà, il y a une forme de déception. Cette illustration, malheureusement, est restée à l'état de sketch. Elle n'a pas eu droit à sa couleur. Enfin, bon, c'est mon ressenti, hein, c'est pas la vérité absolue, mais c'est comme ça que je le vois. Réflexion, très jolie. Quand je la vois, je pense à la chanson Réflexion de Mulan. Bon, ça a dû venir à l'esprit de beaucoup, quoi, je pense. La sagesse, avec la chouette. La tristesse. Elle est douce, hein. On n'est pas dans des cartes dramatiques ou violentes. Il y a un vrai aspect poétique ici. Sacrifice. Le voyage, trop beau. Là, clairement, on voyage, hein. La femme. La réussite. La fleur qui a poussé et qui montre sa beauté, qui étincelle. La communication. Le présent. D'ailleurs, sur le site de Émilie de Dieu, on retrouve ces petits boîtiers en vente. Je crois que c'est des miroirs. Euh, il me semble qu'il y a différentes illustrations. L'avenir.
l'obstacle. On a des bâtons dans les roues, là. Le doute. On se pose des questions, on tourne en rond. La solitude. J'adore aussi cette carte. Et malgré le titre, hein, je trouve pas que c'est une solitude triste. L'impasse. Ici, contrairement à l'obstacle qui plutôt nous freine, là, on est bloqué. Il faut carrément trouver une autre solution. L'effondrement, qui se produit avec un château de cartes. Ce qui d'ailleurs me donne pas le même sentiment que la tour, puisque on a une destruction certes, mais d'un château de cartes. Donc rien d'alarmant, rien de dramatique. Alors d'accord, on a peut-être mis du temps pour le construire, ce château de cartes, et c'est toujours rageant quand ça s'effondre, mais ça reste des cartes. La rupture, avec cet effet de verre brisé. L'acceptation. Le passé. Et par rapport à la carte de l'avenir qui reprend la même idée, hein, ici, il n'y a plus de couleur sur la carte. On dirait que le temps s'est arrêté. La chance. L'inaptitude. On se retrouve avec plein de fils qu'on n'arrive pas à démêler, on ne sait pas quoi en faire parce que voilà, on n'a pas les compétences ou on n'a pas appris. La santé, représentée ici avec les différents chakras. La conscience. Un scarabée qui vole vers le soleil. L'égarement, une jeune fille qui est perdue dans les bois. Le pardon, avec un Bouddha. Là, on associe le pardon à quelque chose de spirituel. On sent que c'est quelque chose qui doit vraiment venir de l'intérieur, un élan du cœur et de l'esprit. La peur, très bien trouvée, hein, parce qu'elle fait vraiment très peur, celle-là. La force, l'arbre solide, puissant. La clairvoyance. La tempérance. La guérison, très belle aussi cette carte. On a le bol chantant, les cristaux. On n'est pas dans une médecine traditionnelle ou allopathique, hein, mais d'autres formes de guérison, des guérisons de l'âme. La carte vide. Avec cette carte, soit vous décidez vous-même de sa signification hein, par rapport à ce que vous ressentez en la tirant, ce que vous imaginez, ce que cela représente pour vous. Peut-être qu'une image apparaîtra à ce moment-là quand vous la tirez, alors retenez-la car c'est finalement ce message-là que vous deviez avoir. Ça peut aussi être une carte que l'on tire quand on est un peu perdu ou dans le flou. Ou alors ça peut aussi vouloir dire tout simplement qu'on ne peut pas encore vous donner de réponse ou carrément que vous n'avez pas à la connaître. Stabilité, avec la balance, donc une forme d'équilibre. L'espoir. L'échec. Le travail. On est dans les rizières, donc un travail qui potentiellement demande de l'effort. Accusation, avec un oiseau qui a reçu une flèche dans l'aile. Et quand on regarde la lumière dans son regard, on a vraiment l'impression qu'il nous lance une accusation. La fidélité, un reflet de deux personnes dans l'eau qui se tiennent la main. La foi, avec cet attrape-rêve, on croit en quelque chose, on souhaite que ça fonctionne. Imagination.
le résultat. L'enfant, tout mignon avec un mobile en forme de poisson. La maison, les cases africaines. La mort. Là, on a un pharaon décédé, mais on le sent serein, on dirait presque qu'il est endormi. Et la vie continue de pousser autour de lui. La jalousie, avec cette magnifique rose, mais ses feuilles commencent à être mangées à l'arrière. Hein. Donc, toute belle qu'elle soit, la jalousie la ronge et la ternit. Et pour finir la dernière, l'accomplissement. On a carrément un système solaire et ça rejoint la toute première carte qui était un Big Bang, donc partir de rien, pour terminer avec la création des planètes du système. Très belle représentation, je trouve. Voilà, en tout cas, c'est un oracle qui répond vraiment très bien, qui est précis, et puis comme il y a beaucoup de cartes, on a vraiment de quoi faire. Et puis il est tellement joli, tellement agréable, les cartes glissent bien en plus. Donc je suis toujours enthousiaste quand je le tire, ne serait-ce que pour regarder les illustrations. Voilà, j'espère que cet oracle vous aura plu autant qu'il me plaît à moi, hein, vous l'avez compris. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.